Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons faire un tirage par rapport aux célibataires. Apparemment, il y a une personne qui se projette vers vous. Alors, j'espère que mon micro va bien. Donc ici, ce sera 5 choix, hein, les copains. Il y aura 5 choix. Hop, j'enlève ça. Alors, vous avez ici, pardon, hop, le choix numéro 1. Et avec ce choix numéro 1, vous avez, pardon, je vais faire comme ça, vous avez une petite tortue. Voilà, la petite tortue. Et j'ai l'impression, ça me donne un petit peu un indice, que cette personne va prendre le temps à venir vers vous. Ou c'est une histoire qui peut prendre du temps. Voilà. Le choix numéro 2. Alors, je vous rappelle, vous pouvez toujours faire pause. Vous avez ici le signe de paix. Donc, j'entends, je viens en paix. Mais c'est une personne assez tranquille. C'est quelqu'un qui veut pas qu'on lui casse la tête, ne veut pas une histoire. Voilà, c'est quelqu'un qui aime la paix dans le couple, le bien-être. Ça peut être quelqu'un qui aime, qui est vraiment dans la communication pour pouvoir éviter tout drame, tous les trucs dramaturgie, là. Donc ici vous avez, ici vous avez le choix numéro 3 avec un joli petit chat. Alors le chat, pour moi, c'est le symbole de l'autonomie, l'indépendance. C'est peut-être quelqu'un qui aime les câlins, se faire cajoler, vous voyez? J'entends comme un gros nounours. Ça peut être une personne qui a une apparence un peu ours, mais très câlin. Caliente, j'allais dire câlin. Alors ici, vous avez le choix numéro 4. Et on a la fée, regardez. Alors, j'essaye de faire comme je peux. Je ferai une petite photo juste avant. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui aime la magie, qui aime les choses féeriques, qui aime les choses fantastiques, rêveuses. Peut-être que c'est un artiste aussi, hein. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez cette licorne-là, avec comme symbole un petit ange. Vous voyez le petit ange, il est notifié. Excusez-moi pour mon anglais. Henny is watching over me. Quelqu'un veille sur moi, mais bon, on va dire quelqu'un veille sur vous, d'accord? Mais bon, je sais, hein, c'est une relation ici qui est protégée. Ça peut être des anges gardiens, voilà, dans le monde invisible. J'entends que c'est comme si c'était une rencontre prévue et que de toute façon c'est une relation protégée. Voilà, et on va commencer avec le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Alors, j'espère que je vais avoir de la place. D'ailleurs, je vais faire pause. Groupe numéro 1, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voici le petit poney. Et j'ai mis la tortue là, on ne la voit pas trop, mais bon, on fait comme on peut, hein. Comment vais-je procéder? Ouais, on me dit comme ça, ok. Ok, on change un peu. Ok. Allez, pouvez-vous nous donner un peu plus de détails pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, pour pouvoir... alors, je veux dire aussi, si vous hésitez entre plusieurs thèmes, vous pouvez prendre... Enfin, plusieurs thèmes, plusieurs stickers. Vous pouvez choisir d'autres. Alors... oui, un peu plus de détails, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 1. Faites un effort. Bon, ouais, je l'ai dit, hein, j'entends déjà. Je vous dis, la tortue, c'est quelque chose qui peut prendre du temps. Et là, je tombe sur une carte, faites un effort. Donc ici, le grand amour vaut bien le respect des étapes pour lesquelles vous devez passer. En fait, moi, je vous dis, je sens que c'est une énergie masculine qui a du mal à aller vers son énergie féminine, que ce soit par rapport à une timidité ou la personne, ça fait un petit moment qu'elle est célibataire. Je sens que peut-être que cette personne n'a pas confiance en lui, hein. Et donc, il a du mal à aller vers vous. Alors, offrez votre énergie. Oui, on parle de flirt ici, hein. Alors, peut-être que cette personne est encore au stade du flirt avec vous, hein. Alors, chacun aborde le sujet à sa manière, hein. Un flirt, ça peut être tout simplement le plus basique du basique, des gentillesses à dire à l'autre, hein. Je sais pas, des gentillesses, quoi. J'arrive pas à dire quoi, mais voilà, il pourrait vous faire des gentilles remarques
sur votre nouvelle coiffure, les choses ainsi, ouais. C'est quelqu'un qui n'osera pas allez, il est dur à la détente, hein, enfin bref. Oui. Alors, je sais pas si c'est chez vous ou chez lui. C'est peut-être ça qui le retient aussi. C'est peut-être vous, hein, mes chères féminines, qui a peut-être des allez, c'est parce que je tombe sur la carte traiter les problèmes familiaux. OK? Et qu'est-ce qu'il dit? Votre vie amoureuse tirera attendez que je me mette plus près, tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Bon bref. Ouais, mais ça c'est pour, les problèmes familiaux, mais je pense que l'énergie féminine, je vois plutôt, peut-être que vous avez des enfants, peut-être que vous êtes séparés de du père de vos enfants. Peut-être que c'est frais, peut-être je ne sais pas, mais je pense que cette personne, est en stand-by, parce qu'il comment dire? Peut-être qu'il est pas trop au courant comment ça se passe chez vous, hein. Heu, je pense que vous êtes une personne active et je sens que, comment dire? Il y a encore l'énergie masculine chez vous, quoi. Il y a encore une énergie masculine chez vous, même si tout est clair. Je sais pas, mais il veut enfin, je sens que cette personne veut prendre du temps par rapport à ça. Par rapport à non pas qu'il appréhende que votre ex revienne, c'est pas ça, hein. C'est, c'est qu'il pense que vous avez besoin peut-être encore du temps pour passer à autre chose, mais dans le même temps, bah, il peut pas s'empêcher de flirter avec vous, par exemple, ou de venir vous voir, de penser à vous, enfin voilà, hein. C'est les sentiments, ils sont là, hein. Voilà. On parle de réconciliation. Oui, bon, une personne du passé revient dans votre vie. Alors, je voudrais être claire parce que c'est drôle, hein, on a combien d'énergie ici? Parce que je parlais justement, qu'il y a cette personne-là, ah c'est bizarre, est-ce qu'il a senti quand même, je cherche ma ah merci. Est-ce qu'ici on parle de l'ex? Oui, hein. Oui, ben, c'est ça. Il y a votre ex, qui revient vers vous pour une réconciliation, hein. Alors ça veut pas dire que qu'on s'est réconcilié, que ça veut dire qu'on va reprendre là où on a laissé les choses. Mais je sens que l'autre personne est en arrêt, par respect pour vous, quoi, par respect, parce qu'il est notifié juste avant p régler vos problèmes familiaux. Donc il y a des choses qui sont peut-être pas encore réglées chez vous, hein. Pour ça, l'histoire avec la tortue, je vous ai dit, je sens que c'est une histoire qui va prendre du temps. Bon, 2, 4 et une dernière, il y a des codépendances. Codépendance, j'avais jamais vu cette carte auparavant. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Ah, peut-être que vous, vous vous sentez peut-être dépendant de votre ex? Mmh. Ah, peut-être que vous avez vécu une belle histoire d'amour, vous avez du mal à le lâcher, vous avez peut-être des enfants, j'entends 2 à 3 enfants, entre 3 et 10 quoi, vous voyez? Et 3 et 10 ans, on est d'accord, hein? Et alors, c'est toute une chose difficile à laisser passer derrière parce que c'est pas rien et c'est peut-être ça que vous êtes codépendant de votre ancienne histoire par rapport à cette personne et on va regarder plus loin. Je vais même me demander qui est cette personne qui se met en retrait pour vous là. Oui, on va prendre les oracles des miroirs, hein, s'il vous plaît. Alors, mmh. Mais on va regarder après. Parce qu'on dit faites un effort, mais pour moi, c'est. Attendez. Oui, faites un effort par rapport à la parole. Donc, c'est une personne qui, je vous dis, il est dans. Il se tient un peu à carreau par rapport à vous, quoi. Mais je vous dis, c'est quelqu'un, on lui conseille même au niveau de la communication d'oser dire les choses. Enfin, c'est une personne timide, hein. Je pense que vous l'impressionnez aussi, hein. Vous avez une énergie folle et lui, il est là, il vous regarde. Oui. Mmh.
Mmh. On parle d'enfants ici? Ah, je sais pas. Je sais pas pourquoi on parle d'enfants, on va voir. Je sais pas si on parle de vos enfants ou s'il doit parler de vos enfants, je sais pas, c'est bizarre. Ah, je sais pas, on va voir. Faites un effort, par rapport à la communication aux enfants, je sais pas. Je sais pas de quoi ou de qui on parle ici. On parle d'un flirt, donc dans ce flirt que vous aurez avec cette personne, je sais pas qui examine. Ah, c'est vous, hein, c'est vous, les énergies féminines. Vous n'arrivez pas à vous détacher de votre ex, et alors le fait de flirter avec une autre personne, même si c'est fini dans votre couple, vous sentez une culpabilité, genre j'ai trompé mon autre, parce que vous avez vécu qu'avec ce seul, peut-être. C'est le seul homme avec qui vous êtes vraiment vraiment vécu une histoire spécifique, et du coup, cette personne n'est plus dans votre vie. Vous essayez de reprendre la vôtre, et le fait d'avoir flotté avec une autre personne qui est la seule personne que vous connaissez dans votre vie, ben, vous sentez un peu coupable, hein, c'est ce qu'on dit ici. Alors, on vous conseille, hein, parce que c'est quand même une chouette personne qui est là pour vous, de traiter les problèmes familiaux, mais ça veut dire aussi vos attachements. Donc, il y aura certainement des réunions avec votre ex, hein, je sais pas, il y a des choses à régler, la maison, les enfants, ouais. Dans votre couple, il y a des choses à régler. Alors, je sais pas, on parle d'une réconciliation à côté. Est-ce que votre autre revient? Ah, c'est ça. Donc, pour certains, c'est fini avec votre autre. Vous avez flirté le temps d'une séparation. Peut-être que vous pensez que l'autre reviendrait jamais. Et maintenant que la personne revient, je comprends la culpabilité, au fait. Ouais. On dit que cette réconciliation prendra du temps. Et il y a un verdict qui va être posé dessus, hein. Alors ça peut être une réconciliation aussi, pour les affaires familiaux, hein, pas spécialement sentimentales, hein. Il y a les codépendances, on parle d'une jalousie tierce, c'est une situation tierce qui vous donne des compromis, hein. Dans votre codépendance, il y a une situation ou une personne tierce, qui font des compromis avec vous. Bon, ça doit vous parler, hein. Alors, après on va regarder plus loin, c'est qui cette personne-là? Alors, faites un effort. Faites un effort. Ben, on parle bien de l'énergie masculine, hein. Et moi, je sais que c'est celle qui vous observe, c'est la nouvelle personne, hein. Parce qu'on parle bien de cette personne qui se projette avec... Mais la personne qui se projette avec l'énergie féminine, est-ce que c'est l'ex? Ok, ça va. Le petit poney, il est tombé, il n'en peut plus. Il n'en peut plus, là. Tiens. Alors, non, c'est bien une nouvelle personne, hein, parce que ça peut être un ex qui se projette sur vous à nouveau, hein, mais bon, ce n'est pas le cas. Bon. Donc, cette personne, elle doit vraiment faire un effort en communication avec vous, hein, limite, pour au moins que vous puissiez le voir. On vous dit, hein, que il y a un duo qui se forme ici, c'est une chance. Alors, peut-être qu'il viendra d'abord un ami avec vous, je sais pas comment. Il est tellement timide, tellement, ouais, impressionné par vous qu'il accepterait tout de vous, hein, et il peut prendre le temps. En fait, c'est ça aussi, il va prendre le temps, pas de vous amadouer, mais que vous puissiez peut-être faire votre deuil aussi, hein. Ah oui, j'ai compris. Ah, j'ai compris. Oh, mais c'est trop beau. Cette personne prend son temps aussi par rapport aux enfants. Avant d'avoir une place sûre, il va pas venir comme un chameau dans votre maison comme ça, hein, dans votre vie. C'est quelqu'un qui va se présenter à vous, ben, peut-être comme un bon ami pour commencer, parce qu'il est timide, il n'ose pas de vous bousculer. Vous aurez des belles communications, de très belles communications, avec vos enfants aussi, ce sera très solaire, hein. Et après cela, il y aura un flirt. Alors oui, ce sera votre amant. Vous allez le conseiller, enfin, on appelle ça amant, hein. Amant, maîtresse, c'est pas seulement vous êtes mariés, vous êtes en couple, il a pris une maîtresse, elle a pris un amant. Non, un amant, une maîtresse, c'est en général, c'est deux personnes qui peuvent s'aimer,
sans qu'il y a des tromperies de jalousie. C'est 2 personnes qui s'aiment. C'est juste qu'ils sont pas mariés, c'est tout. Amants, voilà, aujourd'hui on dit: «J'ai un petit copain, j'ai une petite copine», mais à l'époque, il y a siècles, un amant, c'était vous flirtez avec une personne qui n'est pas mariée et que la personne n'est pas mariée. Enfin, les 2 parties ne sont pas mariées. Donc après, quand vous vous mariez, bah, évidemment, vous étiez monsieur, madame, quoi. Épouse, l'épouse. Mais ici, on dit un amant, donc vous avez pris votre nouvelle amie, la personne qui se projette sur vous, vous avez flirté. Et cette carte, elle parle d'un amant, mais c'était terminé déjà avec votre autre, hein. D'accord? On le présente comme ça. C'est des cartes, je sais pas quelle âge elles ont, mais c'est comme ça qu'elles s'expriment. Alors, oui, bon, ok. Ça, vous n'avez pas examiné trop longtemps, hein. Vous avez terminé l'examen, là. Qu'est-ce qu'on dit sur la culpabilité? Non, je crois que vous avez réussi à discourir avec votre autre après l'examen. Vous êtes, il y a un côté bien-être et une communication douce, quoi. Il y a le lys, je sais plus ce que c'est le symbole de la lys, je vais une fois regarder, mais ça reste une fleur, hein. Je pense que c'est quelque chose de beau. Je sais pas si c'est poétique, mais ça reste positif comme carte, hein. Alors, traiter les problèmes familiaux, ça c'est pour vous, hein. Traiter les problèmes familiaux parce que vous avez votre relation. Alors, soit, je sais pas, à vous de voir, soit ça a été fini parce que monsieur avait déjà une relation externe et que vous, une fois que c'est terminé, ben, vous n'avez pas attendu de refaire votre vie. Ou traiter les problèmes familiaux, voilà, c'est fini avec votre autre et vous êtes clair avec le père de vos enfants en disant: «Bah, voilà, moi, j'ai refait ma vie, je t'ai pas attendu, j'ai pas attendu, les années passées pour, d'accord?» Voilà, ça peut être ça, hein. Oui, il y aura des réunions, des discussions, par rapport au couple. Alors, je pense, alors, je sais pas, attendez, on va regarder. Parce que alors soit, je sais pas, dans vos réunions familiales là, parce qu'il y a les enfants, donc peut-être votre ex ne veut pas que n'importe qui rentre dans la maison familiale dans laquelle il a vécu avec les enfants. Et voilà, je sais pas, il y a une discussion, ben voilà, ça sera le nouveau beau-père. Bon, ça peut parler de ça. Comme ça peut parler, est-ce que ce couple est représenté par, l'ex de l'énergie masculine, l'ex de l'énergie féminine? Est-ce que c'est l'ex? Est-ce que c'est l'ex ici, hein? Non, on parle bien d'une, nouvelle personne. Ouais, c'est ça ce que je disais. Ici, il y aura des réunions, des communications par rapport à cette nouvelle venue dans votre vie, hein, et je pense que c'est par rapport aux enfants aussi. On veut mettre les choses claires et nettes, voilà. Vous voyez? Ça sera quelque chose de bien fait, de bien fait. Allez, la réconciliation. Mmh. Il y a une réconciliation, mais il y a quand même un départ ici, c'est un déménagement. Heu, il y a le chiffre-toi, donc réconciliation. Attendez, je vais regarder. Parce que, est-ce que c'est une réconciliation qui a été faite après un départ? Après longtemps? Après longtemps? Une réconciliation s'est faite après un départ, un déménagement. Longtemps, vous n'attendez plus, enfin, c'est comme si la chose a duré longtemps et le verdict, oh merde, le verdict, le verdict est super, 3, 4, 5. C'est drôle. Alors, si on doit écouter en numérologie, oui, oui, j'ai compris. En fait, vous avez le verdict, c'est que vous êtes délié de cette personne, de votre ex. Vous allez pouvoir enfin vous libérer de ce passé et retrouver votre vie. Le truc, c'est que, je sais pas si vous étiez marié avec cette personne, je sais pas si même vous n'étiez pas marié, qu'il y avait des choses que vous avez achetées en commun, ben, on vous dit qu'il y a eu beaucoup de vols dans cette séparation. Vous voyez, il y a ça peut être du vol matériel comme du vol énergétique, vous voyez, il reste plus rien.
Il ne reste vraiment plus rien, c'est la famine, enfin bref. J'ai l'impression que la personne ne vous a rien laissé, hein. Bref, j'arrive pas à lire. Codépendance. Oui, ça c'est votre truc, ça, la codépendance. C'est terminé, hein, pour vous, la codépendance. La personne qui est partie, encore vert, elle vous a libéré de ses chaînes. Et puis, je pense que cette personne, elle est partie pour une tierce. Alors, je vous dis, alors, je vais regarder si c'est une personne parce que ça me turlupine un peu. Est-ce qu'ici, nous parlons d'une tierce? Est-ce que cette personne, est-ce que cette tierce est une personne? Est-ce que c'est la maîtresse à l'énergie masculine, Alex? Oui, c'est ça, hein. Donc, en fait, oui, il y a 4 personnages ici, hein. Donc, nous avons le mari, si on peut dire comme ça, le mari qui a décidé de partir, hein, pour sa maîtresse. Et du coup, vous, mes énergies féminines, vous avez, bon, après un laps de temps, profitez, en tout cas, vous n'avez pas dit non pour rencontrer une nouvelle personne. Et seulement après, les choses se sont dénouées là, dans les affaires ici, les réconciliations après un déménagement, un départ. Mais voilà, chacun trouve sa place, mais on vous dit qu'il y a des compromis, il y a beaucoup de mensonges. Les compromis, attention, c'est les compromis de qui ici? C'est les compromis, est-ce que ce sont les compromis avec l'énergie féminine? Non, c'est les compromis avec sa nouvelle. Oui, bon, bref, ça vous intéresse pas, vous vous en foutez. Mais ici, hein, il a fait un compromis avec sa nouvelle copine, sa nouvelle, hein, et que des mensonges, hein. Alors, je sais pas si ce sont les mêmes mensonges que vous avez vécu auparavant, mais dites-vous, ce qu'il vous a fait à vous, il le fera avec elle. Bon, on veut prendre un peu plus de, s'il vous plaît, oh, oh. On veut prendre un peu plus, s'il vous plaît, de qui est cette personne qui vient vers vous, en vrai, de chez vrai. Qui est cette personne qui vient vers vous, hein? C'est un homme qui est prêt à, je vois comme ça, c'est un homme qui est prêt à se battre pour vous, hein. C'est un homme qui est prêt à se battre pour vous, hein. Ouais. En fait, moi, je vois une personne. Alors, est-ce que vous allez le rencontrer en hiver? Je sais pas parce que je vois depuis le début depuis que j'ai la tortue en main, je vois une personne avec un bonnet sur la tête, pas très grande taille, taille moyenne, enfin pour un homme, 60, 70, voilà, 1 m 60, 70, un peu dégarni, un peu rond, visage rond, un peu, bon, il est pas à la taille de mannequin, c'est pas grave, mais il est habillé dans les couleurs marron brun, gris. C'est une personne. Il peut avoir une barbe, il pourrait avoir une barbe, mais il a très joli regard. Et cette personne a les mains dans les poches et observe beaucoup. Dans cette saison-là, c'est une personne qui observe beaucoup. Et il est prêt beaucoup. Vous voyez, parce qu'il y a cette carte, vous voyez, beau gosse et tout, mais il ressemble pas à ça, en fait. Mais il a cette énergie en lui. Il a l'image que vous voyez là, il l'a en lui, hein. D'accord? Il est prêt à vous défendre, à se battre pour vous. Ok? Alors, qui est cette personne? Mais c'est drôle parce que je vois cette personne qui l'attend comme ça sur le trottoir. Alors, est-ce que il attend à ce que vous descendiez de chez vous ou je sais pas. C'est l'hiver. C'est l'hiver. Il n'y a pas de neige, mais il fait froid comme jamais, hein. Une belle période. Je sais pas, j'aime bien l'hiver, mais quand je suis au chaud à la maison. Allez. Ah. On dit que c'est la fin d'une abondance en éclosion. Ça veut dire que, pour ma part, il y a des choses. Allez, je sens que cette personne sent que ça avance pour lui, hein, dans ses projets, ça avance pour lui. Il y a un peu plus d'abondance, donc même si ça prend du temps. Je pense que c'est à cause de la situation que vous traversez qui prend le temps
que l'histoire prend son temps, mais bon, c'est pas grave. C'est les sentiments qui comptent, hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur la personne? Oui, cette personne, elle vous aime d'amour. Vraiment. C'est beau, je vous dis, hein, c'est une belle personne. Contrainte financière. Ça, je sais pas, on va regarder plus tard. 2, 4. Ah, il y a des probabilités que je fais en deux vidéos parce que. Alors, de chez alors. Oh, mais c'est une personne réfléchie, hein, super intelligente, hein. Vous voyez, ça c'est vous, ça. Ça c'est vous, c'est vous. Ça c'est la situation qui regarde. Vous êtes son précieux. Fallait que je la sorte. Mon précieux. 2, 4, 5. C'est franchement, enfin, vraiment, c'est beau de voir un homme amoureux, je trouve. C'est tellement rare. Tellement rare. Alors, merci de me dire un plusieurs renseignements sur la personne, hein. Oui, c'est une personne, regardez, je vous dis la vérité. Cette personne est prête à vous défendre, mais aussi à celui de vous protéger. Vous et vos enfants, si vous avez des enfants. Mais j'aime trop bien. Oh, c'est le chevalier. Ah, bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, mais il vous offre une nouvelle vie, hein. Une nouvelle vie, hein. Va se battre pour vous, ce que la personne n'a pas su vous donner. Ou qui vous a donné un laps de temps, parce que je pense que vous avez quand même goûté au bonheur avec le premier, sauf que ça n'a pas duré. Mais lui, il veut vraiment vous donner ce que vous souhaitez, mais pour toute la vie, hein. C'est pas, voyez, c'est son sentiment. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui, ah c'est trop beau. Ouh, il a des projets pour votre maison, hein. Ah, pour lui, la maison, c'est égal amour, un gros cœur comme ça. Il veut vraiment vous protéger, vous, et si vous avez des enfants, et j'entends que si vous avez des enfants, il aimera vos enfants comme ses propres enfants, hein. Il fera pas de différence. Il fera vraiment pas de différence. J'entends que cette personne, elle est assez sensible parce qu'il se dit comment, je sais pas si je peux vous le dire, mais je dois quand même vous le dire. Cette personne vous aime tellement que il peut pas imaginer, en tout cas, lui, il pourrait jamais imaginer qu'un père puisse abandonner ses enfants, hein. Je sais pas, et lui, bon, s'il vient en tant que beau-père dans votre nouvelle vie, dans votre nouvelle maison, parce qu'il a une projette d'une nouvelle maison avec vous, hein. Il souhaite pas juste rentrer chez vous et jouer le coq, hein. C'est vraiment quitte à déménager, quitte à acheter une nouvelle baraque et vous allez faire votre nid, hein. Ben lui, il va s'attacher à vos enfants, hein. Jamais, c'est quelqu'un, qui a une fidélité, je sais pas comment expliquer, mais c'est peut-être pas le père de vos enfants, mais lui, jamais il abandonnera vos enfants. C'est ça que j'entends. C'est ça qu'il dit, c'est ça qu'il pense, ses sentiments. Ah, il y aura beaucoup de communication dans cette maison. Il y aura beaucoup de communication. Mmh. On va regarder plus loin. J'avais un flash comme ça pour, si vous avez 2-3 enfants, dites-vous que vos ados, enfin, vous aurez une maison technologie, hein. Je sais pas, il y aura beaucoup de facilité dans cette maison, même si chacun est dans sa chambre, dans une pièce, occupé avec son PC, téléphone, il y a toujours ce lien familial que vous deux, en tout cas, vous avez réussi à instaurer. Je vous parle dans les 10-15 ans à venir, hein, quand vos enfants seront adolescents, hein, ou peut-être qu'ils le sont déjà, hein. Bah, dites-vous que ça, il peut avoir la technologie dans votre maison. Il y aura toujours ce lien familial important. Moi, je veux dire, vous savez vous occuper, hein, mais vous ne serez pas chacun de votre côté, hein. Ça, c'est pas du tout ça que je vois, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Oh, c'est beau. En fait, il vous aime. On parlait de protection, mais il vous aime
par rapport, enfin, c'est quelqu'un qui fera attention à votre santé. Et quand je dis à vous, c'est aussi à vos enfants, parce que il prend tout lui, hein, et c'est vous et vos enfants, hein. Donc, son amour il veut couvrir son amour, cette protection par rapport à la santé de la famille, santé physique, psychologique, tout ce que vous voulez. Au niveau des lois, la sécurité civique, la sécurité, je sais pas moi, à l'école, au travail. Je vous dis, c'est quelqu'un qui cherche à vous protéger dès le départ, sur tout ce qui peut. Et c'est quelque chose qui va grandir et évoluer, hein, cette chose-là. Mm. C'est une personne très intelligente, hein. Elle sait ce qu'elle doit faire, donc ne vous fiez pas aux apparences. Alors, on parle des contraintes financières. Là, je vous dis, votre ex, il est parti, vous avez rien laissé, hein. C'est la famine. Vous voyez, rappelez-vous la famine ici. Là, on tombe sur la carte financière un peu vide. Il y a des contraintes. C'est vous. Vous vous retrouvez un peu ruiné, hein, cette relation-là. Ah, mais vous pouvez compter sur vos amis. Et l'ami ici, en l'occurrence, au tout début, il est venu le premier sur la liste. Vous pouvez compter aussi sur cette personne. Alors, oui, hein, cette personne voit dans cette relation, beaucoup de potentiel, de joie, énormément de joie, de félicitations, même si parfois ça pourrait être instable, parce que je sens, alors pour moi, je sens que c'est une personne qui n'a pas réellement de passé, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'enfant, il n'a pas d'ex, voilà. Après, si c'est le cas, ok, mais j'entends ici que cette personne, il va tout apprendre avec vous, le côté paternel et tout ça. Donc, ça peut être parfois instable. Il y a des choses qu'il doit apprendre aussi, hein. Mais il y a de la joie, et puis il y a beaucoup de cartes positives tout autour de la carte de l'instabilité. Voilà. Après, bon, qu'est-ce que je voulais voir, moi? Ah oui, ça. Ça va être des longues vidéos, je le sens, je le sens, je le sens, je le sens. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu ici? S'il vous plaît, s'il te plaît. Bon. Ok. C'est une personne qui peut être un peu nerveux comme ça, hein, qui peut être un peu angoissé, hein, mais par rapport à, bon, vous aussi, vous êtes parents, vous savez ce que c'est, si, ah, bah, tiens, votre enfant est tombé à l'école, ah, mais vous inquiétez pas, bah, vous êtes un peu nerveuse de ce côté-là, oh là là, mes enfants. Bah, lui, c'est un peu pareil, il a ce côté, un peu nerveux, angoissé, s'il entend quelque chose sur vous, ça, il a le côté, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, voilà, sa personne, elle est là, hein. Elle veut tout savoir et ce qu'elle peut faire pour vous aider, soulager les souffrances, les petits bobos, enfin voilà, c'est ce côté-là. Mais c'est quelqu'un d'assez solitaire. Peut-être qu'il a été solitaire assez souvent. Il a le sentiment d'être solitaire, ou qu'il a pu être célibataire très longtemps. Cette personne a fait du chemin avant de vous rencontrer. Et c'est quelqu'un qui a appris à se battre, hein, peut-être seul dans la vie, hein. Mais il vous a rencontré, s'est projeté sur vous et comment dire? Et oui, je crois que j'ai tout dit en fait. Le mot veut plus sortir. Allez, naissance, communication, ancrage. Bien, très très bien. Je veux savoir un peu plus ici sur. Ok. 5. Vous devez recevoir une nouvelle souffle de vie. On vous dit attention autour de vous, dans votre entourage. Les gens sont méchants, jaloux, ils vous envient, ils comprennent pas votre relation et pourtant vous avez tout. Donc n'écoutez pas ce que disent les gens autour de vous. C'est la méchanceté gratuite, ok? La maison, c'est à vie. Vous avez cette maison avec cette personne, c'est à vie. Je trouve ça trop beau. Et vous avez de la force dans tout ce qui est dans la correspondance. Je sais pas, hein, est-ce que monsieur travaille dedans ou est-ce que c'est vous? Mais en tout cas, tout ce qui est, voilà, j'ai compris. Il y a des gens qui font du télétravail. Il y a des gens qui font du télétravail. Alors, ouais, en fait, l'amour qu'il a pour vous, c'est son pouvoir. C'est ça, son pouvoir à lui, c'est, vous le sentez, hein. C'est une personne importante dans votre vie, du coup, hein. Par rapport à votre hôte, vous
sentez la différence, hein. C'est quelqu'un avec qui vous pouvez passer du temps dehors, avec vos enfants aussi. Vous pouvez passer du temps dans des lieux publics, je sais pas, moi je vois des parcs d'attractions, je vois des cinémas, bowling, des terrasses, des glaces, enfin, des choses simples de la vie. Des choses simples de la vie. Ouais, vous pouvez compter sur lui pendant les orages. Vous pouvez compter sur lui. Il arrivera à vous apporter l'harmonie, un équilibre. Je vois une belle toiture. On me donne le symbole d'une toiture solide face aux orages. Vous pouvez compter sur lui. C'est un peu le MacGyver de la vie. Vous comprenez? Oui. Et il y aura une évolution par rapport à votre emménagement ensemble. Vous allez bien emménager ensemble. Qu'est-ce qu'on dit sur vos finances? Oui, c'est douloureux pour vous, hein. C'est douloureux. Alors peut-être, je ne sais pas si vous travaillez ou pas, mais en tout cas, cette personne vous a dépouillé, hein, votre autre là. Alors vous êtes une personne fidèle, hein. En fait, j'ai l'impression que entre votre autre, donc la nouvelle personne qui se projette avec vous, enfin, vous êtes comme deux personnes qui se respectent, mais vous êtes une femme très fidèle, hein. Autonome, en fait, vous ressemblez, autonome, indépendante. Et c'est difficile de trouver quelqu'un comme votre autre, là. Il n'y en a pas beaucoup, hein, vraiment. Vous aurez des nouvelles de vos amis. Et ils pensent toujours à la maison, hein, la personne qui se projette sur vous, ils pensent toujours à la maison. Donc peut-être que c'est une maison qui est en construction, qui est en rénovation, un achat. Ouais, je suis contente. Il va réussir à enlever cette forme d'instabilité. Parce que c'est au tout début, hein, ça peut faire, voilà. Mais que des cartes positives sur la maison, sur votre famille, là, une nouvelle famille, avec la nouvelle personne. Bravo. Ben voilà, mais ça m'a pas dit qui c'était la personne qui vient vers vous. C'est qui? Bon, vous savez, c'est peut-être ça le plus important. Qu'est-ce que l'énergie masculine a envie de dire à son énergie féminine? Alors moi, je parle de celle qui se projette avec vous, hein. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à son énergie féminine, s'il vous plaît? Il a envie, 9, 10, bah oui, il a envie de se mettre en couple avec vous, on a compris. 8, 9. Ah, il est addict à vous, c'est-à-dire qu'il veut absolument commencer une histoire avec vous, hein. Oui, il va vous envoyer un message inattendu. Il va communiquer avec vous. Parce il a le coup de foudre, il va vous dire qu'il a le coup de foudre pour vous, 4, 5, 6, et qui veut partager cette harmonie avec vous. Il sait que vous avez le cœur brisé par rapport à ce que vous venez de traverser dans votre vie. Mais, qu'est-ce qu'il dit? Mais il veut vous aider à retrouver un nouvel équilibre. Il est un petit peu l'épaule dans laquelle vous pouvez pleurer dessus. Il sait, hein, que vous avez peur de l'engagement parce que c'est trop tôt. Vous venez de vous faire quitter, d'être trahi. Il sait que vous avez peur de l'engagement, hein, mais il vous propose quand même une nouvelle histoire, de tourner la page, et qu'il est capable d'attendre pour essayer quelque chose avec vous. En tout cas, pour lui, c'est pas essayer. Il va vous dire essayez, comme ça vous met pas la pression, mais lui, il sait que c'est vous, hein. Et je l'ai vu dans les cartes, c'est pour la vie, hein. Alors, vous, les énergies féminines, qu'avez-vous à dire à l'énergie masculine? Donc, c'est-à-dire la personne qui vient vers vous, celle qui se projette vers vous. Mais vous, vous voulez vous éloigner, hein, ça vous fait peur. Vous avez trop de choses en tête, non mais ça va pas. Alors, qu'est-ce que vous... En fait, il sait que vous n'êtes pas prête, hein, c'est totalement humain, j'ai envie de vous dire. Vous, attends, vous avez trop de choses en tête. Pour vous, c'est trop tôt pour la réalisation concrète de la foundation. Pour vous, c'est trop tôt, hein. Attends, je viens de se voir une image, je suis désolée. Vous voyez, c'est comme, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de nids, on voit beaucoup d'oiseaux. Les oiseaux, c'est le symbole de la communication. Le nid, c'est la maison, la baraque. Mais là, je vois que vous êtes en train de construire un nid. Je sais pas, vous faites un nid. Et il y a quelqu'un qui vient de tout cabosser, là. Voilà, votre duo, là, il vient de tout cabosser. Bon, ça vous fait râler, vous avez fait un joli nid.
Vous n'avez pas le temps de pleurer votre nid que l'autre, hein, tu veux faire un nouveau nid avec moi? Mais non, attends, mais tu vois pas, j'avais fait un beau nid là. Bon, c'est un peu ça, hein, vous êtes un peu dans cette mode, non, mais ça va pas, non. Je suis à peine, voilà, séparée. Moi, il me faut du temps. Tu me proposes déjà de construire une nouvelle vie. Non, mais c'était pas rien le premier nid que j'avais fait. Moi, j'y croyais, quoi. Voilà. Donc, vous hésitez hein, face à cette personne et hein, elle pense à vous. Dites-vous que l'énergie féminine pense à vous quand même. Hein. Tu n'es pas seule à l'aimer. Je sais, mais cette carte, je ne sais jamais comment la lire. L'énergie féminine, tu n'es pas seule à l'aimer. Tu n'es pas seule à l'aimer. Je ne sais pas à qui ça s'adresse. Est-ce que là, elle veut dire que l'énergie masculine, il y a plusieurs personnes qui aiment l'énergie masculine. Elle pense qu'il y a plusieurs personnes qui aiment l'énergie. Ah oui, ok. Ah, ok. Elle pense que vous êtes peut-être pas totalement libre. Elle pense peut-être que vous avez plusieurs choix et que, je sais pas. En fait, je crois qu'elle se dit, bah, de toute façon, si je lui mets un vent, il trouvera bien quelqu'un d'autre. Je suis pas là, voilà. Je suis pas la seule, quoi. C'est ça qu'elle dit. Hein, et elle manque de confiance en elle après ce qui s'est passé. Hein. Peut-être pour ça qu'elle pense que vous avez du succès auprès des autres et que elle, bon, voilà quoi, hein, elle se sent pas bien. Alors, mais elle est en train de vivre quelque chose de compliqué, de mystique, hein, c'est-à-dire que elle a pas enfin voilà, je pense qu'elle a pas vu venir que son couple allait éclater comme ça. Puis vous venez en prince charmant, vous avez toutes les qualités, les potentiels dans ce couple, mais c'est dur, hein, c'est très dur. Hein. Voilà, elle vous demande de discuter encore, de peut-être en communiquer. Je pense qu'elle est ok pour. Elle veut communiquer par rapport à cette nouvelle vie. Je crois elle est pas contre. Elle dit oui, mais laisse-moi le temps, laisse-moi le temps que l'évolution se fasse, que nous puissions en parler encore et encore. Elle dit que vous lui manquez. Hein. Donc je pense que l'éloignement qu'elle a mis dès le départ, c'est parce elle a besoin de réfléchir, mais malgré l'éloignement, d'où la tortue que ça prend du temps, ben elle dit quand même qu'elle pense à vous après toutes vos communications. Est-ce que vous lui proposez? Je vais y arriver. Alors, vous pouvez être Sagittaire, vous pouvez être Poisson, Bélier, Cancer, Balance, Gémeaux et Sagittaire. Voilà les copains. Mais avant toute chose, le petit conseil de mes très chères copines. Les licornes. Pouvez-vous me donner un petit conseil pour... on va parler sur l'autre, celui qui vient vers vous, là. Ah, déesse. Déesse. C'est vrai que moi, cette personne, je la vois comme ça, hein, parce qu'elle est belle. Hein. C'est une personne magnifique, hein, vraiment. Hein. Terrible. Hein. Si je fais pas ces genres de cartes-là, moi, je sais pas que ça existe. Je sais même pas que ça existe, ce genre de personne. Hein, je vous le dis. Hein. Alors, honorez votre énergie féminine divine. Voyez votre beauté intérieure. Aimez toutes les facettes de votre être. Mmh. Honorez votre énergie féminine divine. Voyez votre beauté intérieure. Aimez tout. Bah oui, mais peut-être que lui, il se rend pas compte que cette personne est une beauté à l'intérieur. Hein. Il s'en rend même peut-être pas compte. Mais je vous dis, au départ, quand il a essayé de vous approcher de vous, au début de lecture, c'est une personne hésitante, enfin, je pense qu'il vous voit, comment on appelle ça, il vous met sur le premier piédestal aussi, hein, donc on lui rappelle que lui aussi c'est une grande beauté, hein, qui doit prendre et garder confiance en lui, hein, par rapport à lui-même, mais aussi par rapport à cette future relation qui chérit. Hein. Alors vous, mesdames, vous êtes une femme courageuse, hein, mais oui, vous allez y arriver, vous n'êtes pas seule. Alors, courage, vous êtes en sécurité, la peur est une illusion, posez des limites claires. Voilà. Eh bien, je viens de finir ma guidance. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle était au moins complète pour vous. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Groupe numéro 2, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec la licorne ici et le pin love ici.
On va essayer de le mettre là. Hein. Alors, je m'excuse, mais je crois que je vais le faire en deux vidéos parce que il y a beaucoup. Allez, on va recommencer. On va prendre celui-là, hein, je vais faire comme ça. Bon, pour les célibataires, personnes célibataires, une nouvelle personne se présente à vous et cherche à se projeter vers vous. Alors, merci de nous donner un peu plus de situations par rapport à vous. Alors, oui, on voit qu'il y a eu un flirt. On parle de flirt, ok, de léger. Hein. On parle qu'il y a un amour véritable. Hein. Voici l'amour de votre vie. Hein. Cette personne se présente, en tout cas, elles nous disent que c'est un amour véritable. Vous pouvez aimer sans crainte avec cette personne. Quoi d'autre? Apprenez à vous connaître mutuellement. En révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Bravo. C'est bien. Hein. Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Ce que je garde là. On dit ouais, super, c'est cool. Puis après, attention, pip, pip, pip. On va découvrir. Allez. Attention au drapeau rouge. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Je viens en paix. C'est lui qui dit toujours ça. Je viens en paix. Bon. Quelqu'un qui vient en paix vers vous, là? Alors, donnez-nous plus de détails sur le flirt. Ah, vous êtes perdu, vous. Hein. J'ai pas de... Ah, vous êtes perdu dans les projections. Vous savez pas si cette personne est fake ou pas fake. Ou vous êtes perdu dans vos sentiments. Vous n'arrivez plus à savoir du vrai, du faux. Voilà, bon, vous savez pas. Hein. Après, sur l'amour véritable, on vous dit que c'est avec le temps. Parce qu'on vous dit ici, apprenez à le connaître. Donc, au début, ça va commencer par un petit flirt. Vous allez vous poser des questions. Est-ce que c'est la bonne personne ou pas? On vous conseille d'apprendre à connaître la personne parce qu'on vous dit quand même que c'est un amour véritable pour vous. Hein. C'est un retour de juste chose pour vous. Avec le temps, c'est un retour de juste chose. Hein. Quand on vous dit, vous pouvez vous aimer sans crainte, n'ayez pas peur des séparations. Vous avez vécu, je pense, beaucoup de séparations dans vos vies. Hein. Et à cause de ça, vous avez décidé d'être distance avec les autres, de vous séparer des autres, surtout pour vous protéger. Hein. Regardez, séparation, distance. Vous avez cherché à vous protéger, mais on vous dit non, non, non. Vous pouvez, avec cette personne, l'aimer sans crainte. Allez, apprenez à vous connaître mutuellement. Oui, hein, vous rêvez beaucoup. Hein. Alors peut-être que vous avez des dates ou je sais pas quoi dans vos flirts, mais soit l'un ou l'autre vous rêvez vous rêvez de quoi? Vous rêvez de ce que vous venez de vivre dans vos soirées, mais on vous dit attention, pas trop de rêveries, apprenez vraiment à vous connaître parce que sur une soirée, la personne aura cette projection-là de vous et puis vous aurez une autre projection de lui. Donc il y a ici, il y a une manière d'évoluer et d'avancer dans cette relation qui est peut-être pas la même. Donc regarde vraiment, apprenez à connaître la personne sans trop rêvasser, hein. Examinez la situation. Hein. On vous propose ça parce que vous vous sentez perdu dès le départ, au début du flirt, donc on vous conseille cela. Alors les drapeaux rouges, attention aux drapeaux rouges, ça veut dire quoi? Pas trop, soyez... Alors, je pense que l'énergie, on parle à l'énergie masculine, ne soyez pas trop victorieux, genre, ça y est, c'est bon, je l'ai dans la poche, vous voyez? On dit non, faites pas ça. Parce qu'on pourra la vivre comme une trahison. Genre, c'est bon, ça va... C'est vraiment typiquement masculin, ça. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur les flirts? Les petits conseils ici, hein, ici et là, ici. Ouais, c'est comme un cadeau. Vous allez le vivre comme un cadeau, hein, ce truc-là. Ça va être sympatoche. Vous êtes perdu. Alors, est-ce que je les prends? Ouais, vous vous sentez perdu. Vous vous sentez perdu même chez vous. Hein. Il y a des communications qui se font chez vous. Et vous traînaillez avec ces questions-là. Et on vous dit que c'est la fin des projections. C'est la fin des projections, c'est-à-dire vous aurez des réponses à vos questions. Hein. Vous allez avoir un message par rapport à vos questions parce qu'il y a l'amour véritable qui est bien là.
par rapport au temps que vous allez y mettre, il y a beaucoup d'émotions, il y a une abondance de choses, quoi. C'est une carte très, 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 très positive. Et la force, l'amour, elle vient vers vous, mais violent, hein. Elle vient comme un boomerang, hein. L'amour, elle vient dans votre visage comme ça. Bah. Tiens, l'amour. Clac. Bah. Et là, on dit, oh, c'est comme si vous me prenez par les épaules. Ça va, hein, tu peux aimer correctement. T'as pas besoin d'avoir la crainte. Tu as le droit d'aimer là. C'est bon, hein. Relation. Relation. Vous avez un duo. Votre duo, c'est une chance. Et vous avez la chance d'être ensemble. Et pour la distance, c'est terminé, hein. Ça allait plus être distancieuse comme vous l'avez été, hein, une bonne partie de votre vie. Apprenez à vous connaître, hein. Oui. Vous allez avoir des communications douces, très douces. Vous voyez, hein, des communications... Oh, vous rêvez de cette personne, hein. Vous l'aimez, hein. Oui, vous allez examiner la situation, ce sera aussi dans les lieux publics, donc vous allez parler, discuter, vous allez faire des activités. Et quand je dis examiner la situation, c'est faire des expériences de vie avec la personne, partir en voyage, en vacances, partir chez les parents, présenter les parents, je sais pas, moi j'invente, mais c'est à ce moment-là que vous allez examiner la personne, la situation et dire ok, c'est bon, je peux faire confiance. Alors attention au drapeau rouge, ne pas mentir, évitez de faire des mensonges, jusque pour l'énergie féminine, elle est un peu un examen sur vous, donc commencez pas à comment dire, parce qu'on a tous le bon côté et le mauvais côté, et là il joue un peu le mauvais côté, genre c'est bon, c'est acquis, et puis du coup il fait peut-être des blagues qui sont pas très drôles, et là c'est pas bon, hein. Mais on dit quand même que cette personne, elle vous cache quelque chose, et vous allez vous sentir trahir à vie par ça. C'est bizarre ces cartes, qu'est-ce qu'elles racontent? On va prendre ça. Bon, qui est cette personne, hein? Je veux savoir c'est qui, hein? Qui joue le beau prince charmant, et puis après, bim, c'est qui? C'est un homme à pognon. Il n'y a pas de problème d'argent, lui, hein. C'est quelqu'un qui est très impatient. Donc, impatient par rapport à vous. Bah oui, hein, parce qu'il a créé Victoire. Ça y est, je l'ai eu, oui. Et pourtant, c'est quelqu'un qui dit, je viens en paix. Je viens en paix, là. Mais comment il vient en paix? On va regarder ça. Alors. Ah, je suis contente, ça va, c'est bon. Cette carte est à l'envers. Non, ça va, c'est bon. Mais d'où vient cette mauvaise langue? Alors, est-ce qu'on pourrait mentir pour le bon paraître? C'est ça, hein? Parce que on voit que c'est une personne il vous trompe pas. Arrêtez de tomber les cartes, ça. Il vous trompe pas. Bon, allez, ce n'est pas un menteur, mais c'est quelqu'un d'impatient qui a du pognon. Il y a une abondance dans l'éclosion, je ne sais pas de quoi, de 4. Il a une abondance, ah oui? Bon, là, on dit c'est quelqu'un qui cherche plusieurs ouvertures pour aller vers vous. Il sait pas comment. Il sait pas comment vous accoster. Regardez. Mais je sais pas. Bon. Après, regardez, c'est une personne qui n'a pas de problème de finances, hein. Regardez un petit peu dans votre entourage. C'est une personne à qui on peut porter des accusations sur lui. Mais ça va changer. Ça va. Alors peut-être qu'on lui a bâti une mauvaise réputation et que vous, apprenant à connaître la personne, vous avez compris beaucoup de choses de la personne, hein. Sur les impatiences, c'est quelqu'un. Ah oui, il est impatient parce que c'est quelqu'un qui voit clairement les choses, hein. Il faut que ça bouge, il faut que ça bouge comme ça, vite, vite, vite. Donc lui, quand il vous a vu, il était impatient, hein, voilà. Mais il voit qu'il sait qu'avec vous, il peut aller jusque-là. Il peut trouver la joie avec vous. C'est le mariage, c'est la destinée avec vous, hein. On dit qu'il y aura une belle évolution entre vous deux. Il y aura un contrat, il y aura certainement un engagement avec vous. Quoi dire d'autre? Il y a un début de quoi? Un retour de choses. Ben, je pense que c'est un retour d'amour dans votre vie, hein. Il y aura un retour. Oui, c'est ça. Voilà. Un beau cadeau. Oh, j'ai des frissons. Vous allez c'est le cadeau, hein. C'est cadeau pour vous, hein. Cadeau de chez cadeau. Voilà, c'est fini, hein, l'enfermement que vous avez vécu, hein.
Euh, 3, 4, 5, oui. C'est comme si vous avez retrouvé votre juste droit, le droit d'aimer et être aimé. C'est comme si la justice divine vous a dit, tiens, on t'a fait ça, maintenant, tiens, ça c'est ton cadeau parce que tu as fait des belles actions, tu as fait ci, tu as fait ça dans ta vie. Voilà, il y a un retour de choses qu'on en a vu ici. Ça a été rapide hein, par rapport à celui-là. Ça tombe toujours. Hein. Ouais, 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 ouais. Je regarde si j'ai rien oublié parce qu'il a l'air rapide celui-là. Terriblement. Bon, allez. Qu'est-ce que l'énergie masculine a envie de dire à son énergie féminine, s'il vous plaît? Bah, il vous aime d'amour. Hein. Bah oui. Il sait que des choses vont avancer, évoluer. Ça, il le sait. Il pense à la même chose que vous. Je ne sais pas à quoi vous pensez, mais il dit que il pense comme vous. Oui, il pense que vous êtes son âme sœur. Donc, c'est que vous l'avez dit aussi, vous l'avez pensé aussi. Oui, c'est une personne qui est timide. Il pense que vous lui cachez une vérité. Il n'a pas envie d'entendre des excuses de votre part. Il sait que dans le passé, il était fort il aimait influencer les gens. Pour son propre bonheur personnel, ses propres, enfin ça peut être pour son travail aussi, hein, c'est son job. Hein. Mais c'est comment il savait comment manipuler les gens pour sa propre harmonie à lui. Mais il souhaite vraiment vous rapprocher de vous, même si il dit qu'il est plus jeune que vous ou mature ou plus jeune. Mais je crois qu'il était plus jeune que vous. Pendant le passé, vous savez, il a été critiqué, hein, cette personne. Après, il y a eu un changement, rappelez-vous. Il y a un truc comme ça qui part dans son passé. Je pense que ici, en relisant les cartes, pardon, je pense que lui, il dit, je sais ce qu'on dit de moi, que moi, dans le passé, que j'étais peut-être un menteur, que je cachais des vérités, que je donnais des fausses excuses, là, là. Mais je ne suis plus comme ça. Peut-être que c'était un beau parleur avant, hein, pour avoir les femmes qu'il voulait, hein. Peut-être, c'est ça qu'on dit. Peut-être que c'était un ancien tombeur, hein. Mais il dit qu'il n'est plus comme ça, hein. C'est fini. Alors, pour vous, mesdames, qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre énergie masculine? Alors, vous dites, j'ai assez pleuré comme ça dans ma vie, c'est bon. Hein. J'ai pas envie de verser de larmes. C'est terminé. J'ai besoin d'aide. Je sens que j'ai besoin d'aide parce que je sais pas si je dois dire oui ou si je dois dire non. Moi, j'ai le cœur brisé. Je sais même pas s'il est capable de continuer à battre. Toute ma vie, j'ai vécu du fuis-moi, je te suis, fuis-moi. Moi, j'ai pas envie de ça. Surtout que tu es plus jeune que moi. Voilà, j'ai pas envie de jouer les maîtresses et toi l'élève. Ouais, j'aime nos partages, j'aime nos communications, mais sache que j'ai vraiment trop de chaises, trop de chaises. J'ai trop de chaises en tête, j'ai trop de choses en tête. Quoi d'autre? Mais quoi? Mais oui, mais elle a trop de choses en tête, mais elle aimerait quand même réaliser quelque chose avec vous. Hein. Ah ouais, elle dit pas non, hein, quelque part, malgré ses peurs. Ça tourne toujours. Elle est attirée par vous. Hein. Ah, ouais. Et elle est attirée par votre physique. Hein. Beau gosse. Elle pense à vous. Elle pense à vous, mais elle a peur de s'engager. Ça lui fait peur. Je crois qu'elle attend que vous lui envoyiez un message inattendu. Je pense qu'elle attend que vous fassiez le premier pas pour pouvoir commencer une nouvelle vie, hein, en tout cas avec vous, même si elle vous dit qu'elle a besoin de réfléchir, car pour le moment, elle sait, hein, elle sait que c'est une histoire qui est possible. Regardez, c'est un grand oui. Hein. Donc, n'hésitez pas à laisser un petit peu de petits blancs comme ça, voilà, puis revenez, quoi. Voilà, vous savez, essayez de venir piano, piano, comme ça. Alors, vous pouvez être Vierge, vous pouvez être Verseau, Cancer, Capricorne, et c'est tout. Alors, ça c'est des indices en plus, hein, d'accord? Alors, pour les énergies masculines, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Des petits mots comme ça d'amour, pas d'info, mais je sais plus comment dire. Enfin bref, des petits conseils. Voilà, merci. La prospérité. J'aime bien cette carte.
Vous êtes prospère, hein, oui. Alors, prospérité, vous allez recevoir de l'argent. Vos revenus augmentent. Gérez vos finances avec amour. C'est bien, mais moi j'ai vu que vous êtes un homme à pognon, hein. Je l'ai vu. Alors, on me dit aussi, on voit une image comme ça. Je crois que c'est l'énergie masculine qui me l'a envoyé. C'est pas parce que j'aime le pognon que j'en ai. Et j'ai vu l'image de quelqu'un ça peut être un comptable au fait, le gars, il peut être comptable. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut travailler avec l'argent, mais ça veut pas dire qu'il a du pognon. Ok, j'ai compris, merci. Ok, bon, l'énergie féminine, équilibre. Oui, vous devez prendre votre équilibre. Prenez le temps de vous détendre. Pardon, laissez-vous aller un peu plus ou un peu moins. Posez des limites dans votre travail. Voilà. Voilà. Ok? Bon, je crois que j'ai fini. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à très bientôt. Merci. Au revoir. Groupe numéro 3, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La petite licorne et le petit chat qui s'y trouve là. On parle ici, ça pourrait être soit de vous ou lui, mais je pense plutôt que c'est l'autre, qui est plutôt autonome, indépendant. Alors, qui aime voyager aussi. Oh oui, donnez-moi des... Oh, je m'excuse. Donnez-moi des détails de qui est cette personne. Ça tombe toujours. Toujours peur que le micro se casse. Ouais, donnez-moi des détails, s'il vous plaît. Bon. Ouais. Lâcher prise. On vous dit de lâcher prise par rapport à... Alors, on va regarder. Hein. Lâcher prise par rapport à quoi? Apprenez à vous connaître. Je pense que vous devez lâcher prise par rapport à... Je sais pas, vous avez des peurs ou des anciens trucs, des anciens attachements. On vous demande de lâcher ça pour mieux apprendre à connaître l'autre. Vous allez passer par un flirt. Hein. Ou une relation karmique. Hein. Mais on vous dit que c'est un amour véritable. 2, 4, 5. Ok. Ouais, ici. Thank you. Lâcher prise. Lâcher prise. Bon, ici, je parle à une énergie féminine pour son énergie masculine qui se projette vers elle. Ouais, lâcher prise parce que vous êtes en culpabilité par rapport à ça, mais on vous propose d'avancer dans une nouvelle vie, un nouveau projet, un nouveau cycle commence pour vous. Hein. Apprenez à vous connaître, vous rêvez. Je pense que vous, peut-être quand vous devez vous apprêter à aller à votre date, vous rêvez, imaginez comment cela pourrait se dérouler. Enfin voilà. Mais vous vous sentez perdu, hein, comme dans le groupe, l'autre groupe là, il y avait un groupe ici, et c'était la même chose, ils se sont perdus, au secours. Alors pendant vos flirts, vous allez parler, hein, vraiment. Vous allez parler même de personnes, de vos familles, de vos amis, vous allez communiquer, vous allez parler de votre entourage. Vous allez parler aussi sur les types d'accusations que vous avez vécues dans votre vie, que ce soit dans votre relation de couple passée ou voilà quoi. Vous allez vraiment tout vous raconter des belles choses ou des mauvaises choses. Enfin bref, on parle d'un retour d'une relation karmique. Cette personne, c'est une personne que vous avez rencontrée dans une autre vie. Croyez ou croyez pas, prenez pas, mais on vous dit ça quoi. Un retour d'une ancienne relation karmique, c'est un ancien amour qui revient dans votre vie. Et on vous dit que c'est un amour véritable. Et cet amour vous donne de la tranquillité à tous les deux. Pourquoi échec? C'est drôle. Hmm. 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 C'est drôle parce que c'est deux choses opposées. Regardez. Vous allez, oh, qu'est-ce que c'est cool, c'est terriblement bien. Puis tiens, échec. Ah. Et, ça aurait été comme ça, les copains. J'aurais dit, oh, mais dans votre vie antérieure, vous n'avez pas pu vivre votre amour comme vous voulez. C'était un échec cuisant, mais regardez, là, vous êtes bien. Non, c'est vraiment, ouais, la, tranquillité. Et puis après, alors, j'ai compris. Alors, peut-être, je dis bien, peut-être, comment dire, vous avez un damier. Je ne sais pas que depuis combien de temps vous vous connaissez, parce qu'on vous parle d'une vie antérieure.
Mais peut-être que dans votre jeu d'amour véritable, vous avez dû passer plusieurs vies peut-être pour avancer dans cet échiquier, hein. Votre roi, votre dame, vous avez avancé des pions dans vos vies pour, voilà, ça il a fallu peut-être plusieurs vies je sais pas comment expliquer, c'est pas mon truc, mais pour pouvoir, oui, vivre de cet amour véritable. Comme si une vie n'était pas suffisant, une vie n'était pas assez suffisante pour pouvoir la vivre, quoi. D'accord? Vous avez dû essuyer des échecs dans d'autres vies pour pouvoir peut-être en arriver là, mais il y a encore du travail malgré que vous viviez une tranquillité, on vous dit qu'il y a encore du travail dessus. Bon, je ne saurais dire plus. Je ne saurais dire plus, je regarde mon temps, parce que ça peut couper comme ça d'un moment à l'autre. Allez, lâcher prise. Oui, lâcher prise, mais vous devez vous ancrer dans cette histoire, hein, pour éviter de faire voler cette culpabilité-là. On vous dit que vous allez recevoir un message, et ça peut être dans un lieu public, donc vous pouvez prendre un café, quoi que ce soit, sur une terrasse avec les copines, puis votre téléphone, votre SMS, enfin bref, vous recevez un message à ce moment-là, ok? Alors, apprenez à vous connaître mutuellement, hein. Faites attention à ce qu'il y a des énergies ou je sais pas, des situations qui fait que il y a une chose qui veut couper vos liens. À chaque fois que vous cherchez à apprendre à vous connaître, il y a quelque chose qui fait que, tu sais, c'est comme les aimants qui s'opposent. Il y a une énergie qui fait ça. Une situation, je sais pas, où vous parlez ensemble, puis il y a une troisième personne qui se mêle et alors du coup, vous n'avancez plus dans votre communication. Enfin, il y a des trucs comme ça. Oh là, vous pensez à ça, vous? Alors vous pensez que c'est une personne, souffrante, ou que vous avez souffert des mensonges, ça aussi, mais vous pensez à ces énergies-là, que ce soit vous ou à votre autre, vous que ce soit vous, dans le sens où vous avez vécu, la trahison, les mauvais trucs et tout ça, ou vous avez peur de revivre ça avec cette personne-là et donc vous vous sentez perdu, hein. Ouais, mais ça sera la fin, ça sera terminé de ce sentiment-là. On dit que ça sera terminé parce que quand vous allez flirter, vous allez vraiment beaucoup parler, hein, de votre entourage. Comme je disais tout à l'heure, il y a une belle harmonie entre vous. Vous allez parler de tout type d'accusations que vous avez vécues dans votre vie. Ça va aller quand même loin, hein, parce qu'il y a quand même le renard qui est là. Donc, il y a des choses qui vous ont fait du mal et vous allez pouvoir épancher vos cœurs à l'un à l'autre. La relation karmique, hein, on dit que c'est une chose qui voyage depuis un bon moment. C'est quelque chose qui se déplace de vie en vie, hein, votre relation, là. Il y a un retour de relation, effectivement. Et c'est l'amour sur l'amour, hein. Regardez. L'amour sur l'amour, hein. On a deux cartes des amoureux. Ça donne des frissons, là. Amour véritable, oui. Tranquillité, communication, oui. On me dit que, quoi que vous fassiez dans cette vie, pardon, hein, j'ai l'impression que vous allez encore vivre ça dans vos futures vies encore. C'est quelque chose qui se répète tout le temps. C'est parce qu'il y a des choses que vous devez encore apprendre aussi, hein. Donnez-nous plus de détails par rapport à l'autre, là. C'est quelqu'un qui va mettre des actions par rapport à vous. C'est quelqu'un qui veut construire un temple avec vous. Chemin du temple. Il veut communiquer avec vous, hein. Il veut construire une vie de famille heureuse avec vous. C'est une personne qui peut être très connectée, qui a de l'intuition. Donc, il sait que c'est vous. Et ça peut être un guérisseur. Il peut être guérisseur. C'est quelqu'un qui, soit l'ange du guérisseur l'accompagne, mais je sens que c'est quelqu'un qui, avec la carte d'à côté, qui a peut-être des dons de guérisseur aussi même, hein. D'accord? Donnez-nous un peu plus de détails par rapport à mon temps, s'il vous plaît. Plus de détails, s'il vous plaît, par rapport à vos actions projets là. Mais oui, vous êtes là, regardez.
il a des actions et des projets sur vous, mais ce sont des belles actions, n'ayez crainte. Hein. Et c'est une personne qui veut des enfants avec vous, ou vous avez, je dis pas que vous avez, je sens que vous n'avez pas d'enfants, mais pour ceux qui en ont, qui regardent cette vidéo, il est capable d'adopter vos enfants. Vous comprenez ce que je veux dire, hein, quand je dis adopter, d'accueillir vos enfants comme ses propres enfants. Mais cette personne souhaiterait, pour moi, l'énergie masculine et féminine n'avait pas encore d'enfant, mais il souhaiterait en faire avec vous, hein, d'accord. Vous, hein, vous êtes là, oui. Vous examinez la chose, mais elle est bonne, hein. Pour vous, c'est votre destin de créer une famille avec cette personne et il y aura du changement, vous allez pouvoir y arriver. Vous construisez des projections, il y a de la joie, de la félicitation, c'est votre destin. Et un verdict sera prononcé par rapport à... Ah oui, j'ai compris, c'est-à-dire que vos amis vont émettre un verdict dans le sens, oui, je reconnais que cette personne est faite pour toi, ou oui, voilà, inversement. Et vos amis, votre entourage vont reconnaître votre relation. Ils vont la reconnaître comme bon, quoi. Alors, l'énergie masculine. Qu'avez-vous à dire à votre énergie féminine, s'il vous plaît? Ah, c'est le coup de foudre. Mais quand je dis coup de foudre, c'est ce que vous avez reconnu cette personne, c'est votre âme sœur. 7. 7, 7, 7. Ouais, pour vous, c'est quelque chose de mystique, mais c'est logique. C'est quelqu'un que vous avez toujours connu depuis déjà un moment, donc c'est normal que ce lien est mystique. Vous êtes une personne timide. Pour commencer une histoire avec elle, donc vous allez envoyer un message. Rappelez-vous, le message, cette personne va vous envoyer un message dans vos lieux publics. Là. Cette personne va vous envoyer un message inattendu pour vous proposer une nouvelle harmonie de vie, un équilibre de vie. Enfin bref, il va vous parler, il va vous expliquer l'évolution. Il vous dit hein, que le fuis-moi, je te suis, fuis-moi, parce que vous en avez parlé et c'est pas quelque chose qui fera ça avec vous, mais il voudrait commencer une nouvelle histoire d'amour avec vous, même si pour vous, vous le voyez peut-être comme un ami, parce que vous avez des communications d'amitié, mais il vous dit qu'il veut aller plus loin que ça et que ça peut être une histoire possible. Pardon, je parle trop vite. Ah, il y a de la pluie dehors. J'aime pas quand il y a des trucs comme ça. Bref, je préfère que ce soit la pluie. Qu'est-ce que l'énergie féminine a envie de dire à son énergie masculine? Alors, bah oui, moi j'adore partager les moments avec toi, mais sache que j'ai peur, enfin, elle a peur de cette histoire, mais elle aime elle est attirée par vous, genre bégaye tellement que, voilà, c'est son énergie. Ouais, elle est attirée par vous, elle aime communiquer avec vous, elle aime recevoir des messages de vous, elle aime prendre de vos nouvelles. Hein. Par contre, elle a trop autre chose en tête par rapport à son ancien couple, ça lui fait peur, mais elle se voit bien en couple avec vous, même si elle pense que elle dit que vous pensez la même chose qu'elle. Je sais pas à quoi vous pensez, mais elle hésite, hein, elle hésite. Car elle a envie de quoi? Elle a envie elle a envie d'avoir plus de confiance en elle parce que son passé a fait qu'elle doit encore être dans la guérison et vous êtes guérisseur, hein, les énergies masculines. Vous allez pouvoir l'aider. Hein. Elle a dit hein, qu'elle a été fort influencée à l'époque et qu'elle était avec un homme où il n'était pas trop fidèle et elle a eu le cœur brisé. Ça lui fait peur de revivre ça. Voilà les copains. Alors, vous pouvez être Balance, vous pouvez être Sagittaire, vous pouvez être Vierge, Poisson et ou Taureau. On va prendre juste une carte pour les licornes par rapport à l'énergie masculine. Des conseils comme ça, là. Ah, on dit que vous avez beaucoup de discernement. Hein, et je suis totalement OK. Oh, ça tourne encore. OK. Alors, avec ça, discernement. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être. Fiez-vous à votre sagesse, gardez vos rêves pour vous. Ensuite, oui, mais je vous dis, je pense qu'il y avait de la jalousie autour. Je sais plus, j'avais vu ça. N'écoutez pas ce que disent les autres. En tout cas, vos amis sont contents pour vous, donc c'est tout ce qui compte. Énergie féminine. Recevoir. Apprenez à recevoir, les copines. Vraiment, vous avez souffert, on vous a pris beaucoup, mais apprenez à recevoir. C'est génial, vous allez voir.
Alors, soyez ouverts à ce qui est bon pour vous. Sachez que vous êtes digne d'abondance. Vous allez recevoir un cadeau. Mais le cadeau, moi, je sais qui c'est lui. Voilà. Alors, n'hésitez pas à liker. Vous pouvez vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.